Le but de ce jeu par équipe est d'obtenir le plus de points possible en lançant des sacs dans des cerceaux, chaque cerceau valant plus ou moins de points. Vous allez voir, c'est un jeu que les enfants adorent, les parties sont rapides et dynamiques, il combine précision de lancer et calcul mental. Dans ce jeu, vous allez avoir besoin de cerceaux de différentes couleurs, de sacs de lancer, autant de sacs que d'élèves, et enfin de bandes de marquage pour délimiter les zones. Ce jeu est compétitif, l'installation est identique pour chaque équipe et il est très facile à installer. L'espace est composé de 3 zones. La zone de récupération des sacs, c'est là où les élèves iront chercher les sacs, un par un et en relais. À l'opposé, la zone des cerceaux où les élèves lancent les sacs. Au milieu, la zone de relais et de lancer où est située l'équipe. Pour une classe de 24 élèves, vous allez pouvoir constituer 2 équipes et préparer 2 zones. Idéalement côte à côte, cela facilitera le comptage des points à la fin de chaque manche. Placez les cerceaux de façon alignée, suffisamment espacés les uns des autres et ajustés en fonction de l'âge des élèves et de leur capacité de précision. Ici, Maude, enseignante de CP, a placé 3 cerceaux de couleurs différentes espacés d'environ 1 mètre. L'installation se fait en amont ou pendant que les élèves s'échauffent. Pendant l'installation, les élèves trottinent autour du terrain. Ils pourront ensuite s'entraîner aux différentes techniques de lancer qu'ils vont utiliser. On joue en plusieurs manches, chaque manche étant constituée de 2 phases. La phase de relais et la phase de comptage. Au début du jeu, chaque équipe est regroupée dans sa zone de relais. Au top départ de l'enseignant, un premier coureur de chaque équipe s'élance vers la zone de récupération pour aller chercher un sac. Au retour, il tape dans la main du coureur suivant, il donne le sac au lanceur, il se place dans la file de relais des lanceurs. De son côté, le lanceur tente de lancer avec précision le sac dans un des cerceaux. Les cerceaux les plus éloignés valent plus de points. La valeur des cerceaux est annoncée par l'enseignant en début de partie, démarrer par exemple avec 1 point, 2 points et 3 points pour chacun des 3 cerceaux. Vous pourrez complexifier par la suite. Un sac rapporte des points s'il est à l'intérieur du cerceau ou s'il touche le bord du cerceau. L'objectif est que les élèves puissent identifier facilement si un sac rapporte des points pour que le comptage puisse se faire sans ambiguïté. La première équipe à avoir terminé de lancer tous ses sacs gagne des points bonus. Et lorsque toutes les équipes ont terminé leur lancer, on passe à la phase de comptage. Dans cette phase, les élèves doivent se mettre d'accord de façon collective sur leur score. Pour cela, ils peuvent aller autour de la zone des cerceaux pour calculer le nombre de points dans les cerceaux. Il n'est pas autorisé de pénétrer dans la zone de cerceaux. Lorsque tous les élèves sont d'accord entre eux, ils retournent s'asseoir dans la zone de relais en gardant bien en tête le score. Lorsque toutes les équipes sont assises, le jeu s'arrête et vous allez interroger au hasard un élève de chaque équipe pour connaître le score. Combien de points avez-vous les bleus? Je demande à Alix. 14. Si le score prédit est exact, l'équipe gagne des points bonus qui viendront s'ajouter au score initial. La manche est alors terminée, les sacs sont remis dans leur zone et une nouvelle manche peut commencer. Voici nos conseils pratiques. C'est un jeu qui fonctionne très bien et que les élèves aiment beaucoup, à condition de créer de bonnes habitudes pour le relais dès les premières parties. Nous vous conseillons de bien faire 2 files indiennes au sein de chaque équipe, celle des coureurs, celle des lanceurs. Ainsi, les relais s'enchaînent de façon fluide et les élèves identifient bien ce qu'ils ont à faire. Je cours, je tape dans la main de mon camarade, je donne le sac et je vais me mettre dans la file de lancer. La phase de comptage est une phase importante sur le plan mathématique. Ne fixez pas de limite de temps pour qu'il ne se précipite pas, tout en essayant néanmoins de garder une certaine dynamique pour enchaîner les manches. Essayez d'impliquer tous les élèves et désignez éventuellement un capitaine sur chaque manche qui sera l'élève qui devra donner la réponse au calcul après les échanges avec ses autres camarades. Sur le plan didactique, ce jeu est très riche pour travailler le calcul mental d'une façon ludique et attractive. Et vous disposez d'une variable didactique centrale pour le faire, sans changer la mécanique principale de jeu, la valeur des cerceaux. Ainsi, vous pouvez faire évoluer les enjeux didactiques tout au long de l'année avec le même jeu. Comme vous avez pu le voir dans la présentation du jeu, c'est intéressant de commencer avec des valeurs simples de cerceaux, 1, 2 et 3 par exemple, et par la suite, vous pouvez complexifier, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais également le cerceau de valeur 10 est très intéressant, notamment pour travailler la dizaine en calcul mental. Vous pouvez par exemple utiliser la combinaison 1, 5, 10. Chaque cerceau valant un certain nombre de points, notez que vous disposez de la possibilité de travailler également les tables de multiplication, puisque le score obtenu par un cerceau est un multiple de la valeur de ce cerceau. Également, il est possible de simplifier si les élèves sont en difficulté en calcul mental, ou bien si vous êtes en début de CP en travaillant plus sur le côté construction du nombre que sur le côté calcul mental. Placez pour cela des points sur les sacs et introduisez la règle
que les sacs doivent être envoyés dans la couleur de leur cerceau. Ainsi, le calcul est moins abstrait. Cela contribue à forger la notion de score, de nombre de points, de façon très concrète en rendant directement visible le calcul du nombre total de points. Dans cet exemple, il y a 4 sacs de 1 point, 3 sacs de 2 points et 2 sacs de 3 points. Cela fait donc 1, 2, 3, 4 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points pour le cerceau rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points, soit un total de 4 plus 6, soit 16 points. Dans tous les cas, quel que soit le niveau des élèves, l'important sera de faire des connexions entre les expériences de jeu et le travail en classe. Créer de petits exercices de calcul mental en rapport avec le jeu. Je vous encourage également à revenir en classe sur des moments de calcul vécus dans le jeu sportif. En effet, pendant le jeu sportif, vous n'avez pas forcément le temps d'aborder toutes les stratégies de calcul mental. Vous pouvez prendre des photos des situations de jeu et les réaborder en classe. Réfléchir, ça c'est 30, puisque c'est 3 dizaines. Est-ce que celui-ci, il fait 10? Pourquoi? Enfin, je vous présente une variante du jeu très intéressante quand les élèves maîtrisent bien le jeu, aussi bien dans la partie calcul que dans la partie habileté de lancer. L'idée, c'est de fixer un nombre cible. L'équipe gagnante n'est plus cette fois celle qui fait le plus de points à l'issue de tous les lancers, mais celle qui atteint le nombre que vous fixez. Pour toutes les équipes, c'est le même. Les équipes doivent cette fois calculer au fur et à mesure des lancers et être de plus en plus précises au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du nombre cible. Car bien sûr, pour gagner, il faut tomber exactement sur le nombre. Et si une équipe le dépasse, elle aura perdu. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour mettre ce jeu en place dans vos classes. Je vous invite à consulter la fiche de jeu qui reprend et détaille les points abordés dans cette vidéo.